Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour débuter ensemble le Junk Journal sur le thème de la nature, donc avec la collection Woodland. Donc j'ai déjà pas mal avancé parce qu'il y a quand même du travail en amont. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. On va parler aussi des dimensions. Donc là, pour le moment, on va voir ensemble les livrets. Et puis, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai prévu de faire, ce que j'ai prévu d'utiliser aussi pour la décoration. Donc, il y aura une autre vidéo sur la décoration et sur les embellissements pour agrémenter le junk. Je pense qu'on en fera quelques-uns aussi ensemble. Et donc, aujourd'hui, dans ce junk, j'ai décidé de faire 2 livrets. Donc j'utilise la collection Woodland de Stamperia. Donc il y aura quelques papiers de la collection dans le junk et puis aussi de la décoration forcément qu'il y a donc dans cette collection à l'intérieur du junk, notamment des ribbons, des die cuts, des éphéméras, des choses comme ça. Donc là, j'ai déjà fait deux livrets. Voilà, j'ai déjà coupé toutes mes feuilles dans les dimensions que je souhaitais. Donc je vais vous montrer quand même les livrets, je vais vous montrer ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors bien sûr, ça va être encore modifié. Donc déjà au niveau des dimensions. Donc il y aura 2 livrets dans ce junk journal, donc il ne sera pas énorme non plus, bien que une fois rempli, finalement ça va être quand même assez large, parce que là pour le moment il y a juste les feuilles, il n'y a aucun embellissement, voilà, aucune déco à l'intérieur, donc c'est vrai que finalement ça va quand même être assez large. Donc au niveau de la largeur, on va être sur du 12,5. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes feuilles comme ceci, donc à 25 cm. Et après, donc sur la hauteur, je crois que c'est 17. Oui, c'est ça, on est sur 17 cm. Alors si c'est pas pile poil exactement, enfin voilà, c'est pas au millimètre près. Moi je vous dis, hein, ça va un petit peu dépasser par-ci par-là. De toute façon, ce que je compte faire, je vous avais dit, hein, j'ai acheté des feuilles chez Action, voilà, et c'était pour ça. Donc je compte faire dépasser des feuilles un petit peu partout. Voilà, j'avais vu ça dans une chaîne d'une américaine. Je trouvais ça super sympa. Et là, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc, je vais mettre des feuilles par-ci, par-là, voilà, pour agrémenter le junk. Donc, forcément, sur les bords, voilà, ça va pas être nickel. Je vais mettre aussi certainement de la dentelle. Je vais mettre aussi de la toile de jute. Je vais mettre des petites herbes comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça va vraiment dépasser sur le côté. Ça ne sera pas parfait, mais c'est ce que je recherche. Je vais mettre aussi des onglets, voilà, que je vais faire moi-même avec une machine de découpe et avec une petite matrice de découpe. Donc, je vais en mettre par endroit avec, je vous avais dit, donc des petits œillets, des petites breloques, voilà, qui vont dépasser aussi. Voilà, je trouvais ça sympa comme idée. Donc on va commencer avec le tout premier livret que j'ai fait. Donc là, alors je ne l'ai pas fait surtout, je crois que je l'ai fait sur celui-là. J'ai ancré tous les bords avec la Distress Oxide Vintage Photo, voilà. Et il faut que je le fasse aussi sur celui-ci, mais bon, je le ferai hors caméra parce que c'est vraiment super long. Donc déjà, donc là vous reconnaîtrez, c'est un papier de la collection. Alors attendez, je vais un petit peu vous rapprocher, je vais vous zoomer. Voilà, donc là on est sur un papier de la collection que j'aime beaucoup. Alors, au début je voulais mettre sur la couverture interne, mais finalement donc j'ai décidé que je mettrais autre chose. Après, donc tous les papiers sont des papiers que j'ai teintés moi-même au café. Donc là on est sur des papiers imprimantes, hein, type 80 grammes, voilà, vraiment tout simple. Ensuite, donc là, c'est la toile de jute que j'avais pris chez Action. D'ailleurs, il faut que j'enlève ça. Et alors, je pense que je vais coller, voilà. Et puis, ça me fera une pochette. Enfin, un truc comme ça. Bon, je verrai un peu plus tard. Mais bon, je pense que c'est ça l'idée. Ensuite, donc là, alors là, on n'est pas sur un papier imprimante. Ça, c'est un papier Canva que j'avais pris aussi chez Action et que donc j'ai aussi teinté au café. Voilà, donc c'est ça que j'ai utilisé. Donc vous voyez, j'ai déjà tout fini et donc je l'ai teinté au café. D'ailleurs, j'en ai fait quelques-uns avec la gel presse, avec de l'alcool et je pense que je vais en faire aussi avec de la peinture acrylique parce que je trouve ça très sympa et j'aime beaucoup la texture. Voilà, le rendu et la texture. Donc on a ceci, ensuite ici, alors ça c'est un papier, je crois que c'est un papier Yupo, et j'ai fait de la gel presse, donc ce sont des impressions gel presse, voilà, avec de l'alcool. Ensuite, donc là je pense que je vais le coller parce que l'autre côté c'est blanc. Ça c'est un papier un peu épais, craft, voilà, j'ai passé de la Distress Oxide dessus, et j'avais rajouté aussi un peu de café, mais finalement le café on le voit pas énormément. Là, c'est un papier que j'ai depuis longtemps. Encore un papier teinté au café.
Après, ici, donc ça, c'est les papiers. Je vous avais fait une petite vidéo, justement, sur les papiers Vellum de chez Action, voilà, que j'avais embossé. Donc, pour ceux qui veulent revoir, je vous mets le lien juste au-dessus. Ensuite, alors là, c'est vraiment brut, hein, il n'y a pas de déco, il n'y a rien. Donc, après, il va falloir que je décore tout ça. Encore un papier teinté au café. Là, on a un papier, je crois que c'est un papier cuisson. Donc, je pense que je vais en faire une pochette. Donc, je vais essayer de faire plein de petites cachettes, voilà, des pochettes, des tags, plein de choses comme ça. Là, on a une enveloppe tout simplement, vous voyez, que j'ai coupée. Et pareil, ben, je vais la décorer. Ici, ben, justement, c'est un papier Canva, voilà, que j'ai fait à la... je crois que je l'ai fait à gel presse, celui-là, avec de l'alcool. Ouais, c'est ça. Vous voyez ce que ça donne. Et j'aime beaucoup le résultat. Je trouve ça super sympa. Ça amène un peu de peps aussi ben, dans le junk. On a encore ici des papiers donc teintés au café. Voilà. Là, c'est un papier de la collection que je trouve tout mignon. Et là, on arrive donc au centre du premier livret. Donc après, hop, on a le retour avec toujours pareil, donc les papiers teintés au café, le papier Canva que j'ai teinté. Enfin, j'ai mis de l'alcool, l'enveloppe. J'ai fait un petit tampon, je voulais tester ce que ça donnait. Donc c'est tampons d'Action et franchement je les trouve géniaux, je suis super contente. J'ai testé avec la Distress Oxide Vintage Photo et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, je voulais voir ce que ça donnait, donc vous voyez ce que ça donne. D'ailleurs je pense qu'il faut que je retourne faire un tour chez Action, voir les autres tampons qu'ils ont. Et d'ailleurs je devais aussi de nouveau voir je voulais voir les sprays, voilà, pour faire un test gel presse, les sprays de chez Action, parce que j'en étais quand même bien contente. Donc là, on revient donc sur voilà, le retour. Donc là, c'est hop, ici, donc on a le papier cuisson. Là, c'est une enveloppe, pareil, avec le Vellum de chez Action. Donc ça, c'est exactement dans la même vidéo, donc je vous ai mis en lien tout à l'heure. Et donc là, le papier Vellum embossé, hop, et puis... Donc là, de nouveau, le papier craft. Ici, on a le retour avec donc, le papier que j'ai fait à la gel presse. Le papier Canva teinté au café. Et puis, les papiers voilà, teintés au café aussi. Et ici, donc le retour de la toile de jute. Donc, il faut que j'enlève le scotch. Je ne sais pas pourquoi il y a du scotch dessus. Pour me faire une petite pochette. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est le premier livret. Voilà. Donc, à agrémenter, à décorer, bien sûr. Pour le moment, c'est vide. Et puis le second livret, alors celui-ci j'ai déjà fait les rebords à la vintage photo. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis. Alors on va retrouver un petit peu les mêmes choses, hein. Donc du papier teinté au café. Là c'est un papier, je ne sais pas pourquoi il est découpé celui-là, mais bon, voilà, c'est pas grave, j'en ferai une pochette. Donc là vous voyez, j'ai testé un tampon que j'aime beaucoup aussi, c'est donc celui-ci. Voilà, qui est vraiment top. Ensuite, là, on a un papier Canva, de nouveau, qui a été teinté. Là, d'ailleurs, on voit la marque de la grille du four. Donc, un papier teinté au café. De nouveau, un papier... Alors là, c'est un papier de la collection, qui est très joli. Ensuite, donc, papier teinté. Là, on a de nouveau de l'embossage sur un papier Vellum, de chez Action. Encore un papier Canva. Ici, on a un petit... donc, ça fera une petite pochette, je pense, donc à décorer aussi. Un papier cuisson, ensuite donc papier teinté. Là, exactement comme dans le premier livret, j'ai donc un papier craft que voilà, j'ai mis la vintage photo dessus. Et puis donc ça, c'est toujours un papier que j'ai fait à la gel presse avec je pense que c'est avec des sprays, de l'alcool, je sais plus. Ensuite, papier teinté. Donc là c'est du papier Vellum que j'ai embossé, voilà, avec la machine, hein. Avec une plaque d'embossage. Je trouve ça super sympa comme résultat. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, c'est ça en relief. Je vous avais fait aussi une vidéo pour ça. Là, donc on a de nouveau un papier de la collection. Voilà. Très joli papier. Donc c'était papier 30 par 30, donc forcément ça fait des designs un peu grands. Mais voilà, je trouve ça quand même très joli. Ici, on a la suite donc, du papier embossé. Après, donc là, pareil, le retour. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même très simple, hein. J'ai mis des papiers que j'ai teintés au café, du papier cuisson. Papier Canva, ça, vous le trouvez chez Action. Je l'ai teinté au café aussi. Ou sinon, j'ai fait la gel presse. Mais si vous n'avez pas de gel presse, vous pouvez tout simplement mettre de la peinture, des sprays dessus et faire sécher. Voilà, ça va faire un résultat qui va s'en rapprocher. Donc ça, c'est le retour du papier Vellum. Voilà, là on a la suite donc de la feuille de la collection Woodland. Et
puis après, je crois que c'est que des feuilles. Donc là, on a de nouveau Canva. Et après, des feuilles teintées au café. Voilà, des feuilles basiques. Hein. Et voilà. Donc, vous voyez, les 2 livrets, c'est vraiment assez basique à faire. Les dimensions, je vous les ai données. Donc, c'est 25 sur la totalité de la feuille sur 17. Voilà, donc 12,5 sur 17, une fois que c'est plié. Et donc, à l'intérieur, comme je vous disais, ça reste quand même assez basique. Au niveau de la déco, ce que je vais faire, donc déjà, je vais utiliser, donc ça, on l'avait fait ensemble. Donc, c'était avec un fond gel presse et c'était avec des papiers, des die cut de la collection Woodland. Alors, je vais enlever le zoom parce que là, c'est très zoomé. Voilà. Donc, ça, on l'avait fait ensemble. Donc, ça, bien sûr, ça va aller dedans. Bon, vous voyez, en termes de taille, hein, c'est à peu près identique. Hein, donc, ça va dépasser aussi. Voilà. Ensuite, donc, je vais utiliser les tampons hein, que j'ai pris chez Action. Je vais utiliser donc la toile de jute, ceci, ça aussi. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ça, c'est sûr que ça va me servir. Voilà. Donc, je vais utiliser toutes les feuilles là que j'ai achetées chez Action. Donc, c'était prévu. C'était pour ça. Et puis, alors, donc, cette petite dentelle que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que ça va très bien avec. Voilà, j'aime beaucoup le coloris. Et après, donc, tout plein d'embellissements que j'avais déjà fait moi-même. Donc, je vais en faire d'autres, bien sûr. Mais voilà, c'était avec le papier vélum, c'était des enveloppes, des tags, voilà, plein de choses comme ça que j'avais déjà fait et que je vais rajouter donc, dans ce junk, voilà, qui, je pense, ça ira très, très bien dedans. Voilà, donc ça va être rajouté. Après, je vais, vous voyez, il y a déjà pas mal de choses à rajouter. Après, je vais en faire d'autres, hein, bien sûr. Je vais en rajouter moi-même avec justement des papiers que j'ai fait moi-même. Je vais aussi utiliser ceci. Donc ça, ce sont les feuilles de riz de la collection. Donc ce sont des petites feuilles de riz format A6. Donc j'en avais déjà utilisé pour faire de l'art journal. Mais là, ce que je vais faire, je vais utiliser donc, pour faire des tags, pour faire des petites cartes, voilà, des choses comme ça. Un peu, voilà, type mix média, voilà, pour décorer tout ça. Et ça me fera, voilà, des choses à insérer, bien sûr, dans le junk, tout simplement. Voilà. Pour la couverture, donc ça sera pour la prochaine fois. On parlera ensemble de la couverture. Je vais faire du mix média. Voilà, c'est ce que je préfère, avec des moulages de la collection. Ça sera quand même assez simple, hein, je ne vais pas partir sur quelque chose de trop complexe. Je suis quasiment sûre d'utiliser de la toile de jute et d'utiliser un pochoir pour faire un effet bois. Je pense que je vais partir sur ça. Et puis, donc, forcément, de la pâte de structure et donc des peintures, voilà, pour essayer de se rapprocher donc, de l'effet bois, tout simplement. Ça sera une couverture rigide, hein. Vu qu'il y a du mix média, voilà, je pense qu'il vaut mieux que ce soit assez costaud. Donc, je vais utiliser du carton pour la couverture. Donc, la prochaine vidéo, je pense que ça sera... alors, il y aura aussi une petite vidéo couture où je vais utiliser mon kit. Donc, pour faire justement les reliures. C'est un guide de reliure, donc qui est super. Au moins, ça sera très propre, bien fait, bien droit. Voilà, parce que c'est toujours un truc, moi, qui me fait un peu galérer. Donc ça sera l'objet d'une vidéo. On fera une vidéo aussi donc, pour tout ce qui est embellissement, décoration donc des pages. Et puis donc une vidéo structure de la couverture et déco de la couverture avant et arrière. Il y aura quand même certaines choses que je vais faire hors caméra parce que quand même ça reste assez long comme préparation, par exemple des découpes, enfin des petites choses qui finalement prennent pas mal de temps. Et puis comme ça vous évitera des vidéos trop longues. Bon, j'espère en tout cas que ce projet vous plaît, vous donne envie. J'espère que ça vous donnera aussi des idées, que ça vous inspirera peut-être. En tout cas, moi j'adore ce thème, la collection est juste magnifique. Donc là je vous ai pas montré, hein, mais je vais utiliser bien sûr des ribbons, des die cuts et des éphéméras de la collection aussi, donc dans le junk. Là je vous ai montré vraiment ce que j'avais fait déjà à part, mais voilà, il y a encore pas mal de petites choses à créer, à réaliser pour mettre à l'intérieur de ce junk. Voilà donc un petit aperçu donc, du futur projet. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc ça reste vraiment basique, hein. Là c'est vrai que je vous ai un petit peu montré mon idée. J'espère en tout cas que ça vous donnera envie de voir ce projet se concrétiser. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Pensez à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous retrouve donc très rapidement pour la suite de ce projet. Je vous dis à très vite. Bye bye!